Salut Fiona. Comment vas-tu? Bien. Ravie de te revoir et ravie d'être avec toi aujourd'hui pour parler de tes formations. Et en l'occurrence, donc, cette formation qui s'appelle Leadership et Talent. Oui. Et je suis ravie d'en discuter aujourd'hui avec toi. Alors, tout d'abord, raconte-nous, qu'est-ce que le leadership? Alors, le leadership, c'est vraiment une capacité, j'allais dire une capacité, que possèdent certaines personnes pour penser ce qu'il faut faire pour demain, pour créer des nouveaux chemins et pour avoir cette aptitude particulière à motiver, impliquer les autres pour prendre cette direction. Et donc, ce sont des gens qui ont, on va dire, peut-être de l'intuition ou des capacités d'analyse un peu supérieures aux autres, et puis une dimension pédagogique, et puis une façon d'entraîner les autres et de mettre les autres en confiance. En fait, ils créent de la valeur avec leurs équipes et ils créent de la valeur avec les contextes dans lesquels ils sont. C'est vraiment comme une alchimie de différentes possibilités que nous avons tous. Alors, explique-nous le rapport justement entre leadership et talent. Est-ce que le talent amène le leadership et vice-versa? Comment... C'est un effet systémique, c'est comme une boucle, un cercle vertueux, on va dire. Je prends conscience de mon talent et si j'ai la chance de pouvoir travailler avec mon talent, grâce à mon talent, eh ben, je vais développer une posture et sans m'en rendre compte, les gens vont me définir comme un leader. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien savoir aussi, c'est que on ne se lève pas un matin en disant je suis un leader. Il y a des gens qui ont des situations, des positions sociales, des titres, des diplômes, et qui croient être des leaders. Rien à voir. Ce sont les autres qui nous définissent comme leaders. Voilà. Donc, à partir du moment où je travaille sur mon talent, avec mon talent, et que j'aide et je crée de la valeur avec mon talent, où je développe le talent des autres, eh ben, j'ai cette posture de leader, et de ce fait, les gens me voient comme un leader. Voilà. Et puisque les gens me voient comme un leader, c'est vrai que ça apporte une certaine reconnaissance, donc je prends confiance en moi, donc je développe encore plus mon talent, ou d'autres talents, et donc je continue à développer mon leadership. Absolument. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a justement aussi un rapport entre leadership et charisme? Est-ce que c'est complètement différent? Justement, c'est un point intéressant. Ah oui, oui, c'est complètement différent. Quand on a fait toute l'étude de la symbiocratie avec le talent, le leadership, etc. Alors, effectivement, ne pas confondre charisme et leadership. Il y a des gens très charismatiques qui ne sont absolument pas des leaders. Ce sont parfois des manipulateurs, des menteurs, des tricheurs, tout ce que tu veux, mais certainement pas des leaders. Puisqu'un leader, c'est quelqu'un qui développe le leadership et le talent des autres. Voilà. Et le charisme, c'est vraiment une dimension, on va dire, qui fait qu'on voit des gens qui sont sur une certaine fréquence, sur une certaine vibration. Est-elle vraie, est-elle fausse? Ça, on peut le déduire après. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas mélanger les deux. Et il y a des gens qu'on croise, on a l'impression qu'ils n'ont pas de leadership parce qu'ils n'ont pas de charisme ou très peu de charisme, alors qu'en fait, ce sont des sacrés leaders, très calmes, très posés, très à l'écoute, très fins dans leur discernement, très subtils dans leur discours pour motiver les gens, pour développer le talent des employés, pour développer le leadership des employés. Ils ont toute cette capacité, ils font pas de bruit, ils rentrent chez eux, ils sont heureux et ceux qui travaillent avec eux aussi. Et ils ont cette vision de l'avenir qu'ont en général les leaders pour innover, créer de nouveaux chemins et exploiter de nouvelles façons de faire. Alors Didier, donc toi tu es expert en leadership des personnes et des organisations, Oui. conférencier international, auteur et formateur avec maintenant plus de 30 ans d'expérience. Alors c'est vraiment intéressant parce que ces formations, notamment leadership et talent, je les trouve très intéressantes parce que j'ai l'impression qu'elles amènent les individus à vraiment découvrir leurs valeurs personnelles. Absolument. Effectivement. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer comment on découvre justement nos talents, comment sont un petit peu organisées tes formations? Oui. Ce que j'ai mis en place, ce que j'ai créé, c'est pour permettre aux gens de comprendre comment ils fonctionnent, quel est leur impact sur les autres, pourquoi avec certains ça fonctionne et puis avec d'autres ça fonctionne pas. Comment je peux faire pour développer, alors si je suis travailleur indépendant, développer mon chiffre d'affaires, si je suis patron d'entreprise, motiver, impliquer mes collaborateurs, si je suis manager, développer le talent et le leadership des employés. On a chacun, je veux dire, un rôle à jouer dans cette notion de talent et de leadership. Alors,
Une fois qu'on comprend qui nous sommes, quel est notre impact sur les autres, comment les autres nous vivent, une fois que, par rapport à nos comportements et à nos discours, on travaille sur les valeurs et la création de valeurs, parce que avoir des valeurs humanistes va nous permettre de créer des valeurs matérielles. Une valeur humaniste, c'est un comportement. Un comportement, c'est mesurable, et si c'est mesurable, on peut donc mesurer les valeurs matérielles que ça va engendrer. C'est pas plus compliqué que ça, si j'ose dire, mais j'ai toute une mécanique que j'explique dans mes formations. Je vais expliquer aux gens aussi comment monter son storytelling, ou ce que j'appellerais sa mythologie. Non pas en racontant des histoires comme le font parfois certains, ou en allant piquer le travail des autres pour se faire mousser. C'est en étant sincère, en parlant avec son cœur et en mettant ses tripes sur la table. Voilà. Et ça, dans un certain nombre de milieux, eh ben, c'est parfois très difficile à réaliser. On n'ose pas parler de soi, on n'ose pas parler au jeu, on n'ose pas dire je peux vous livrer ceci, je peux obtenir un résultat, parce que quelqu'un qui a du talent, c'est quelqu'un qui livre un résultat. Et plus il livre un résultat de qualité, plus il est reconnu, plus on le voit comme un leader. Et ce que je disais tout à l'heure, la boucle se boucle. Donc il y a différentes étapes que je vous fais franchir. Il y a aussi la notion de compétences intrinsèques, c'est-à-dire que nous avons tous des compétences, et des compétences que j'appelle intrinsèques, c'est-à-dire naturelles. Et donc très souvent, on choisit des métiers pour des problèmes marketing, stratégiques, parce qu'on nous a dit qu'il y aurait de l'emploi dans tel ou tel domaine, mais on ne fait pas le métier qui correspond à nos compétences intrinsèques. Donc au bout d'un certain temps, on va se fatiguer. C'est un peu comme si on jouait sans cesse un contre-emploi qui ne nous correspond pas. Ça va sonner faux, et donc on dépense une énergie folle pour pouvoir remplir ce rôle. Et quand on dépense une énergie folle et pas la bonne énergie, et bien de ce fait, on n'est pas crédible vis-à-vis des autres, donc on a moins de chiffre d'affaires, voire on n'en a pas du tout, et on n'est pas sur le bon chemin, et donc il y a toute une réaction en chaîne négative qui est due au fait que nous ne sommes pas dans nos compétences intrinsèques. C'est un peu comme si tu choisissais la comptabilité, je sais que c'est pas ton talent naturel, alors que tu es une personne plutôt extravertie, et tu choisis la comptabilité. Mais tu pourrais être comptable, mais à condition de donner des cours ou de faire des conférences sur la fiscalité, sur la gestion financière et des choses de ce genre. Parce qu'à ce moment-là, tu ferais appel à tes compétences personnelles, ton extraversion, et donc tu pourrais parfaitement utiliser ton diplôme d'expert comptable et être heureuse dans ton métier. Mais c'est sûr que si on t'enferme attaché à une table pour trier des nombres et des chiffres à longueur de journée, tu vas crever parce que ce ne sont pas tes compétences intrinsèques. Donc voilà, il y a différentes étapes, et surtout, ce que je vous apprends, c'est à mettre tous ces outils-là en commun. C'est-à-dire de les accrocher les uns aux autres, un peu comme si on allait mettre tout ça dans une marmite alchimique, et puis on ne va pas remuer n'importe comment, on va les mettre dans un ordre très spécifique pour générer une vibration, une fréquence qui va t'amener à une certaine hauteur, et qui fait que quand tu vas parler de toi, bah, tu vas avoir une posture, tu vas rayonner, tu vas dégager cette fréquence qui fait que les gens auront envie de travailler avec toi, de te rencontrer, ou peut-être même de t'envoyer du monde. Et c'est ça fondamentalement, l'association talent et leadership, ça va t'amener à avoir cette posture qui te permet de réussir ce qui te passionne. Alors quand je dis réussir, c'est pas parce que tu vas gagner des millions ou des milliards. Bah, si ta réussite à toi, c'est d'être heureuse tous les jours en ayant de quoi manger, ce qu'il faut dans le frigidaire, et 2, 3, 4 mois d'avance de commande de la part de tes clients, et ben si c'est ça réussir, tu vas effectivement pouvoir être heureuse là-dedans. Et plus tu vas être heureuse, bon après c'est le cercle vertueux. Le cercle vertueux, d'accord. Tout à fait. Donc on se rend compte que ces formations sont de véritables outils pour le développement personnel, pour le mieux-être également de chacun. Est-ce que ça s'adresse finalement à un public assez large ? Alors, tu fais bien de parler de mieux-être, parce qu'en fait, dans ces formations-là, j'ai parfois des personnes qui partent à la retraite ou qui sont à la retraite, et puis qui s'emmerdent, et qui se disent « qu'est-ce que je pourrais faire ?» Bon, et donc ils viennent et ils prennent conscience de leur talent. Parfois, c'est terrible, ils se rendent compte qu'ils ont bossé 30 ou 40 ans dans une entreprise à côté de leur talent. Sans découvrir leur talent. Sans découvrir leur talent. Et subitement, ils le découvrent et ils sont à la retraite. Alors bon, ça fait des retraités heureux. J'ai des adolescents, 15, 16, 17 ans, eux, ils pigent tout de suite
comment mettre en place le système, et ça leur donne un moteur, et ça c'est fondamental pour qu'ils se lèvent le matin, et puis qu'ils croient dans leur avenir, et qu'ils soient acteurs pour faire évoluer le monde et changer le monde. Puis bien entendu, j'ai par exemple des femmes qui sont en retour à l'emploi, après avoir été à la maison pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, et qui disent, moi j'ai envie de retourner, mais bon, il faut que je prenne un job pour des raisons financières, mais si vraiment je pouvais prendre un job dans lequel j'ai de la passion, j'ai de l'enthousiasme, ce serait quand même beaucoup mieux. Voilà. Donc c'est vraiment, effectivement, il y a cette notion de bien-être, il y a cette notion de bienveillance de soi-même. Alors Didier, je crois en ta formation. Quel résultat est-ce qu'on a? Alors, il y a 2 types de résultats. D'abord, ce qu'il faut bien prendre en considération, c'est qu'on est dans un monde qui est en pleine transformation. Et que toutes les tâches dans les entreprises, ou à titre personnel, mais déjà dans les entreprises, qui sont sans valeur ajoutée, si nous ne devenons pas des créateurs de valeur, toutes ces tâches sans valeur ajoutée vont disparaître. Donc faites le tour de vos métiers et demandez-vous si toutes les tâches que vous avez dans le job que vous occupez sont des tâches à valeur ajoutée. Parce que vous pouvez être sûr que dans les 5 à 10 ans qui viennent, ces tâches-là vont disparaître. Donc qu'est-ce qui va vous rester? Votre talent et votre leadership pour pouvoir rebondir. Et qui on va rester dans les entreprises? Les gens qui ont du talent et du leadership pour pouvoir exploiter l'intelligence artificielle et la machine dans les meilleures conditions possibles. Parce que même les informaticiens ne sont pas garantis d'être conservés avec les nouveaux logiciels d'intelligence artificielle qui vont sortir. Donc ça, c'est la première chose qu'on doit intégrer. Donc le premier résultat, il est là. C'est je vais pouvoir garantir mon avenir. Quoi qu'il se passe, je vais pouvoir faire en sorte de développer des compétences, parce que on va travailler aussi sur toute la notion de plasticité neuronale pour vous permettre de rester le plus performant possible sur le plan mental. Et donc, vous allez ressortir avec des outils, un support pédagogique, et vous allez pouvoir l'exploiter. Donc, restez en forme. C'est un peu comme si vous aviez décidé d'aller au gym pour maintenir votre forme physique, mais là, je vais vous donner tous les outils pour maintenir votre forme mentale. Donc ça, c'est le premier résultat. Il est garanti pour tout le monde. Vous ressortez. Après, il est garanti dans la mesure où on fait les exercices aussi. On ressort, on connaît son talent. C'est ça. En tout cas. On ressort, on connaît son talent. Et est-ce que Ça, c'est le premier point. Excuse-moi. Le deuxième point, c'est que je vais vous donner la possibilité de travailler votre posture. Si vous êtes en recherche d'emploi, vous allez arriver et vous allez, entre guillemets, vous vendre par rapport à votre talent et votre personnalité, et non pas par rapport à vos diplômes ou à votre passé. Voilà. Parce que aujourd'hui, les entreprises disent on cherche des talents. Alors, il y a très peu d'entreprises qui ont une vraie bonne définition du talent, mais ça se développe. Et en conséquence, si on arrive en disant moi je sais ce que c'est qu'un talent, et je suis un talent, et voilà mon talent, et voilà mon leadership, et voilà ce à quoi je peux vous amener dans une entreprise, il me semble que tu l'as fait dans un de tes jobs, et automatiquement les gens te regardent autrement. Tu n'es plus en train de vendre ton passé, ton diplôme, etc. Tu vends vraiment ta personnalité. Si tu es travailleur indépendant ou travailleur autonome, est-ce que tu vends ton savoir-faire, que tu sois graphiste, coach, etc. Ou est-ce que tu vends ton talent? Et celui qui vend un talent, il a une posture pour amener l'autre au résultat. S'il n'a pas cette posture-là, s'il n'y a pas cette fréquence, s'il n'y a pas cette énergie qui sort de lui, on doute. Et il s'ouvre à plus de possibilités. Forcément. Oui, parce que quand on entretient son talent et son leadership, évidemment, on ouvre son champ de conscience, donc on capte de plus en plus d'informations. C'est vraiment un cercle vertueux. Et plus je capte d'informations, plus même, il y a des gens qui disent « Ah là, j'ai fait ce métier-là pendant 5 ans, 6 ans, puis là, maintenant, j'ai envie d'en faire un autre. » Et ils n'ont pas peur d'aller faire un autre métier, et puis de s'éclater dans un nouveau métier, et de gagner leur vie dans le nouveau métier. Et c'est de se rendre compte aussi de ne pas avoir peur de le faire, parce que c'est dans ce dans quoi on est bon, finalement. Absolument, oui, complètement. Si on a de l'enthousiasme pour quelque chose, on prend le temps de le découvrir, d'apprendre, etc. Et si on s'aperçoit qu'on est bon, ça va partir. Écoute Didier, merci beaucoup. Merci à toi, Fiona. Merci pour ce bel échange. Merci d'avoir échangé avec nous, merci de nous avoir regardés. Je vous encourage tous à vous renseigner sur les formations de Didier, d'aller lire, d'aller écouter et surtout de vous inscrire dans ces formations. Toutes les personnes autour de moi qui ont fait ces formations avec Didier ont vraiment eu des transformations extrêmement positives. Je vous encourage à regarder ces autres vidéos et à participer avec Didier. Merci beaucoup. Merci à toi, Fiona. Didier. Merci.